Je ne vais pas pleurer. Je vais pas pleurer. Yeah, yeah. We na 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 na. We na 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 na. Lyrics. We na na. I am a we na na. Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo tant attendue sur ma chaîne. Une vidéo très spéciale parce que je vais vous raconter mon témoignage. La première fois que je vais m'expliquer sur ce sujet-là parce que j'en ai jamais vraiment parlé. Et il y a très peu de personnes qui savent tout ce qui m'est arrivé dans ma vie. Donc aujourd'hui, je vais vous expliquer mon témoignage, ma rencontre avec Christ, comment j'ai donné ma vie à Christ. Et voilà. Pour moi, c'est très important de témoigner parce que comme vous allez voir sur cette vidéo, j'ai donné ma vie à travers un témoignage. Donc, pour moi, c'est super important de témoigner. Et en plus de ça, c'est une vidéo que vous m'avez vraiment beaucoup demandé. Voilà, elle a été vraiment demandée. Donc, du coup, je vais tout vous raconter en détail. Donc, je vous laisse avec la suite. Donc... Pour commencer, je vais d'abord vous expliquer un peu les contextes de quand j'étais petite, dans quel genre de famille j'étais des deux côtés, que ce soit du côté mère et père. Donc, du côté de la famille de mon père, c'est une famille chrétienne. Une famille chrétienne qui va tous les dimanches à l'église. Voilà, une famille chrétienne normale. Et du côté de la famille de ma mère, c'est une famille chrétienne catholique qui ne va pas tous les dimanches à l'église, qui prie quand même, mais qui est beaucoup, on va dire, dans le milieu mondain congolais. Mon père a donné sa vie à Christ, je devais avoir 1 an. Voilà, je vais vous expliquer au fil du témoignage comment il a donné sa vie à Christ, mais voilà, je devais avoir 1 an. Mes parents se sont séparés, je devais peut-être avoir moins d'1 an ou 1 an, je me rappelle plus, je sais pas. Donc je voyais mon père, j'habitais avec ma mère et ma grand-mère et mes tantes, et puis voilà. J'habitais dans une très grande maison. Voilà, j'habitais dans une très grande maison. Ma grand-mère avait beaucoup d'argent parce qu'elle avait un restaurant africain qui marchait quand même très bien. Donc je vivais très bien. De ça, il faut savoir que dans ma famille, je suis la première petite fille. Donc vous connaissez les premiers petits enfants, ils sont toujours très chouchoutés, très gâtés. Voilà, je vivais super bien. Du coup, voilà, quand mon père venait me récupérer des week-ends chez ma mère, il me récupérait les week-ends et des fois des vacances. J'allais à l'église avec mon père. C'est là où j'ai eu ma première Bible. Donc c'est celle-ci. J'ai eu ma première Bible, j'avais 5 ans. Carrément, il y a écrit et tout. J'avais trop de moche écriture quand j'étais petite. Bref, j'avais vraiment 5 ans pour vous dire. Genre, j'avais 5 ans. Et j'ai eu cette première Bible qui, à l'heure d'aujourd'hui, bah, j'aurais 20 ans et elle ne m'a jamais quittée. Mon père avait ce truc de laisser beaucoup de semences. Du peu de temps que je voyais mon père, il avait ce truc de laisser beaucoup de semences de Christ en moi. Il m'achetait des petites BD avec des histoires bibliques dedans. En fait, il laissait beaucoup de semences à l'intérieur de mon cœur. Il me racontait des histoires, il me parlait des anges, il me parlait de beaucoup de choses, mon père. Donc du coup, ça laissait des petites semences en moi. Et le fait que j'allais à l'église, en fait, même les louanges et tout, c'était des choses que quand je rentrais chez ma mère, bah du coup, je chantais plein de louanges chez ma mère, etc. Donc vraiment, c'était comme ça. Et j'ai oublié de vous raconter un détail, c'est que ma grand-mère était amie avec beaucoup de grands artistes congolais. Ok, je vais pas citer de prénom parce que voilà, mais elle était beaucoup amie avec des artistes congolais que je voyais beaucoup aussi, que je voyais beaucoup venir chez moi, voilà. Je pense que vous avez compris. Donc du coup, j'étais un peu, on va dire, dans un monde très différent. Voilà, du côté de mon père, j'allais à l'église tous les dimanches avec ma grand-mère, que ce soit avec lui ou avec ma grand-mère. Et du côté de ma mère, bah, c'était les restaurants, c'était quand même beaucoup la fête familiale, etc. Donc voilà, donc je suis restée habiter avec ma grand-mère et ma mère jusqu'à l'âge de mes 6-7 ans.
ouais, 6-7 ans, je crois. Ensuite, ma grand-mère a décidé de tout vendre et d'aller habiter au Congo. Moi, ma mère et mon beau-père. Mon beau-père qui est vraiment mon père. Voilà, c'est mon deuxième papa. C'est celui qui m'a élevée. C'est vraiment mon papa. Et donc moi, ma mère, mon beau-père et mon petit frère, on a déménagé pendant 1 an et ensuite on est revenu à côté de où j'habitais. Donc on va dire que j'ai quitté le 93, je suis partie habiter dans le 95 et je suis revenue habiter dans le 93. Voilà, si vous comprenez un peu. Donc du coup, j'ai fait 1 an et je suis revenue. Et à partir de mes 10 ans, c'est là que ma vie a totalement basculé. Donc quand ma grand-mère elle a déménagé, quand ma grand-mère elle est partie habiter à Kinshasa, ma vie elle avait quand même beaucoup changé parce que c'était plus... j'habitais plus dans des grandes maisons, il n'y avait plus autant d'argent que quand elle était là. Donc du coup, ma vie elle avait beaucoup changé. Mais à partir de mes 10 ans, voilà, je sais pas si ça s'est fait un peu avant, mais à partir de mes 10 ans, ma vie a totalement changé. Purée, j'ai la gorge qui se noue. Purée, j'ai pas envie de pleurer. Donc, à partir de mes 10 ans, c'est là que ma vie, elle a complètement changé. Ah, purée, j'ai pas envie de pleurer. Ah, ma mère et mes petits frères, on a commencé à vivre des choses très dramatiques chez moi. Dans le sens où ma mère était une femme battue par mon beau-père. Et du coup, quand j'étais petite, j'ai vu des choses très traumatisantes que je pense un enfant de 10 ans n'arrive pas à supporter. Pendant cette période-là, qui a duré peut-être 5 ans, ouais, peut-être 5 ans, j'ai dû vraiment grandir très vite. Voilà, j'ai dû vraiment grandir très vite. Quand je vous dis que j'ai vu des choses traumatisantes, c'est que il y avait des situations où à 10 ans j'appelais déjà la police pour sauver ma mère. J'ai vécu en clair des séquestrations chez moi. Sérieusement, c'est... Putain, j'ai pas envie de pleurer. Ça a été une période mais très difficile, sachant que à cette période-là, je voyais pas vraiment beaucoup mon père et que je n'avais pas vraiment le droit de lui dire voilà, il se passe ça à la maison, ça devient un peu compliqué. C'était très difficile pour moi. C'est dur. Donc du coup, je continue. J'ai vécu quand même voilà, des séquestrations chez moi. J'ai vu vraiment des choses très choquantes. Vous savez, quand vous voyez votre maman limite en train de mourir, c'est quelque chose de très dur. Ça a été une période où clairement je me disais Dieu m'a abandonnée. À cette période-là, je me suis vraiment dit que là, Dieu m'a abandonnée. Je me suis dit que, sérieusement, limite, j'ai tout perdu. Quand tout ça a commencé, faut savoir que à chaque fois qu'il y avait des scènes où ça a commencé, j'allais dans ma chambre et je priais. Et j'étais petite en fait. J'étais petite et je disais Seigneur, m'abandonne pas, Seigneur, abandonne pas ma maman, nous abandonne pas et tout. Et en fait, c'était tellement à répétition et limite on n'en sortait pas que je me suis dit ah c'est bon là Dieu m'a abandonnée, j'en peux plus. Limite sérieusement je voulais plus prier. Et ça a été une période très longue et très dure pour moi et ma famille. Alors aujourd'hui j'en veux à personne. Je n'en veux pas du tout à mon beau-père parce que mon beau-père reste mon père. Je l'aime de tout mon cœur. Mais voilà, ça a été une période très compliquée pour moi et mes petits frères et ma mère. Et on va passer un peu cette période-là parce que voilà, à l'âge de mes 15 ans, donc 15 ans, pour moi, c'était l'entrée au lycée. C'était un peu la fête, c'était un peu pump it up, c'était un peu... voilà, la nouvelle vie, sachant que pendant ma période de jeunesse, donc on va dire de mes 8 ans à mes 14 ans, 15 ans, c'était une période où
En tant qu'enfant, je me suis pas vraiment épanouie. J'étais pas du tout une enfant épanouie parce que je vivais beaucoup dans la peur, je vivais beaucoup dans la certitude. Dans une bagarre, il y a un coup qui peut mal partir, une personne meurt et moi du coup, je me disais que ma mère elle pouvait mourir et que moi mon père il me récupère et je serais séparée de mes petits frères. Donc à cette époque-là, en fait, j'étais petite et je vivais beaucoup dans la peur. Je vivais beaucoup dans la certitude. Ça veut dire que j'étais vraiment pas du tout une enfant épanouie. J'étais joyeuse à certains moments, mais vous savez, j'aimais jamais être très loin de ma mère parce que je la protégeais aussi beaucoup. Dans plusieurs actions qui se sont passées chez moi, j'étais beaucoup en train de m'interposer devant ma mère et du coup j'aimais jamais partir très loin. Ça veut dire que quand je partais en vacances du côté de la famille de mon père, donc chez mes grands-parents, j'aimais jamais rester très longtemps. Je pouvais même l'appeler tous les jours tellement j'avais peur pour ma mère. J'étais vraiment pas du tout très épanouie en fait pendant cette période-là et dans ces âges-là en fait c'est des moments où tu dois beaucoup t'épanouir en tant qu'enfant et je pense que voilà à l'heure d'aujourd'hui on en a tous souffert mais qu'on est tous restaurés. C'est juste que c'est quand même dur d'en parler. Donc à l'âge de mes 16 ans, de mes 15-16 ans, à l'entrée du lycée, c'était une période où là c'était totalement fini entre mon beau-père et ma mère. Donc du coup j'ai commencé vraiment à sortir et à vouloir m'épanouir avec mes copines. Donc du coup j'ai commencé à sortir, à avoir une bande de copines. Pour vous expliquer le contexte où j'étais dans quelle catégorie, j'étais dans la catégorie où j'avais une bande de copines. Et sérieusement, on était un peu des niafs. On était le genre de filles en fait qui allaient à la chicha. Sérieusement, voilà, j'ai eu ma période où chicha, et pour vous dire, la chicha ça ne m'a jamais vraiment intéressée. Je crois que c'était juste pour snap en vrai c'était juste pour snapper parce que la chicha ça m'a jamais vraiment intéressée. Donc du coup j'allais à la chicha avec mes copines, on organisait nos soirées et pour vous dire genre c'était pour ceux qui savent c'était les soirées à la R. Pour ceux qui connaissent la R, c'est une cité à Pierrefitte. Donc du coup on organisait des soirées à la R. Tous les gens des autres cités y venaient et on faisait la fête. En plus c'était une fête dans le total noir, pour vous dire, dans le total noir. Ça veut dire que voilà, j'ai commencé vraiment à vivre ma vie et je sortais quand même beaucoup. De mes 17 ans, ouais, à mes 17 ans, ouais. Donc à mes 17 ans, là je suis montée à un autre niveau. À mes 17 ans, je suis montée à un autre niveau. Ça veut dire que vous voyez, au début, j'étais une petite jeune fille qui sortait voilà, dans la cité, qui faisait ses soirées à la cité. Mais là, j'ai quand même monté d'un niveau. Ça veut dire que j'ai commencé à traîner avec certaines filles. Où là, carrément, j'ai commencé à sortir dans des boîtes de nuit très luxueuses, comme sur les Champs-Élysées. Je crois pas que je vais dire tous les noms des boîtes, mais voilà. Donc à 17 ans, j'étais cette jeune fille qui sortait, qui m'amusait. En fait, j'aimais beaucoup sortir et m'amuser parce que si vous comprenez, quand j'étais jeune, je suis pas vraiment amusée en fait. Donc ça veut dire que à mes 17 ans, j'ai commencé vraiment à beaucoup trop m'éclater, mais je suis montée un peu trop haut. Jour comme ça, il y a un monsieur qui vient de me demander, voilà, est-ce que tu veux pas t'asseoir à cette table, on te paye, juste histoire d'accompagner ces personnes-là. Ces personnes-là étaient des artistes et je vais pas dire le nom parce que voilà quoi. Clairement, quand on m'a demandé ça, j'étais en mode... Oula! Et clairement, genre, j'ai dit tout de suite, non, je veux pas. Clairement, j'ai dit tout de suite, non, je veux pas. Je voulais rien savoir. À partir du moment où tu me proposes de l'argent pour... Je ne voulais rien savoir. Et mes copines, elles sont venues me voir et elles m'ont dit, ouais, Brianna et tout, pourquoi tu vas pas et tout, va et tout, c'est juste t'asseoir à côté d'eux et tout, on te paye. Mais quand je vous dis qu'on me paye, on voulait me payer, c'était pas 100 balles, hein.
c'était pas 100 balles. C'était peut-être 600 balles juste pour m'asseoir à côté d'une personne. Et clairement, j'ai dit non. Clairement, j'ai dit, je ne savais même pas c'était quoi, mais clairement, en pleine boîte de nuit, hein, la phrase que j'ai dit, c'était vraiment, non, 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 je fais pas ça, moi je suis un enfant de Dieu. La phrase que j'ai dit, c'était non, 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 je fais pas ça, moi je suis un enfant de Dieu. Vous savez que la place où j'étais déjà, un enfant de Dieu ne peut même pas se trouver là. Mais là, clairement, en fait, cette semence que mon père laissait à chaque fois en moi, cette petite semence, ces petites graines qu'il laissait à chaque fois en moi, en fait, bah du coup, l'oreille du Saint-Esprit. À cette période-là, je n'y pratiquement pas. C'est pas que je croyais plus en Dieu, mais c'est que je m'étais quand même beaucoup détachée. Mais vraiment beaucoup détachée. Et il y a cette voix du Saint-Esprit qui était là, en fait. Il y a cette semence qui a été... Il y a cette petite graine qui était en moi depuis que je suis petite et qui ont grandi au final. Et à cette place-là, j'ai dit non, 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 je fais pas ça, je suis un enfant de Dieu. Vous savez, quand vous êtes destiné à être un enfant de Dieu, hein, peu importe où vous allez, votre identité, c'est d'être un enfant de Dieu. Donc, vraiment, il y avait des choses, genre, j'étais dans ces trucs-là, dans ce chaîne païs, essor, gauche, droite. Mais je suis jamais allée loin. Je suis jamais allée très, très loin. Carrément, ce jour-là, quand j'ai dit non, 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 je fais pas ça, je suis un enfant de Dieu, ma copine qui était à côté de moi, elle a rigolé. Ma copine qui était à côté de moi, elle a rigolé pour vous dire. Elle a rigolé parce que, en mode, dans cette tête, elle se disait, mais qu'est-ce que tu racontes? On est là, on est en train de boire, on chill, t'es en pleine boîte de nuit. Qu'est-ce que tu racontes? Ou, arrive à cette époque-là, voilà, j'ai continué à sortir, j'ai continué à faire ma vie, jusqu'à un jour où je passe passer l'été. Oui, je pense que ça tombe. Non, c'était pas en été. C'était avant le bac. Avant le bac. Donc moi, j'ai passé mon bac en 2018. Avant le bac, je pars chez mon père. Et vous savez, j'ai entendu le témoignage de mon père depuis plus de 10 fois, je pense. Que j'ai entendu le témoignage de mon père plus de 10 fois dans ma vie. Mais là, c'est vraiment une chose qui a changé ma vie. Ça veut dire que mon père, il m'a encore réexpliqué son témoignage. Donc, mon père, il a rencontré Christ quand il était en prison, quand j'avais 1 an. À partir de ce jour-là, en fait, son témoignage, il m'a tellement transpercé le cœur. Vous savez, à cette époque-là, genre, personne ne pouvait s'imaginer que ça y est, je deviens chrétienne. Parce que l'année 2018, c'était vraiment l'année où je vivais ma meilleure vie. Pour moi, je vivais ma meilleure vie. J'allais avoir mes 18 ans. Genre, je vivais ma meilleure vie. Le lycée, ça allait être fini. Je vivais ma meilleure vie. Ça veut dire que personne n'allait imaginer ce qui s'est passé après. Donc du coup, après qu'il me raconte son témoignage, je monte dans ma chambre. Je m'avais transpercé le cœur. Et là, tout d'un coup, j'ai commencé à pleurer. J'ai commencé à prier. Vraiment, ça faisait longtemps que j'avais pu reprier, que j'avais tout perdu. Et là, j'ai commencé à prier. J'ai commencé à pleurer. J'ai dit, Seigneur, j'arrête tout. J'arrête tout. J'arrête tout. Et je reviens à mon premier amour. À partir de ce jour-là, j'ai commencé à confesser que Jésus-Christ était Seigneur et que je lui donnais ma vie. Je pense que pour ma famille, que ce soit du côté de la famille de mon père ou ma mère, c'était un choc. C'était vraiment un choc total parce que c'était vraiment l'année où je vivais ma best life. Même quand j'avais même pas encore 18 ans, je prévoyais mes 18 ans parce que je savais dans quelle boîte de nuit j'allais aller quand j'allais avoir 18 ans. Sérieusement, c'était une année où genre personne de mon entourage et même moi, j'allais m'imaginer qu'en 2018, en juin 2018, j'allais donner ma vie à Christ. Choc. Arrêter la musique mondaine, la musique profane. Pour ceux et celles qui voudraient savoir comment j'ai pu vraiment arrêter la musique mondaine, dites-moi en commentaire ou sur mon Instagram et je vous expliquerai vraiment en vidéo comment s'éloigner de la musique mondaine. J'ai commencé vraiment à arrêter toutes les petites choses que je faisais, sortir, écouter de la musique mondaine. J'ai commencé à arrêter beaucoup de choses, que ce soit même avec les garçons. J'ai commencé à arrêter énormément de choses.
Et du coup, de fil en aiguille, j'ai commencé à partir à l'église. Voilà, j'ai commencé à partir à l'église, à vraiment essayer de marcher dans la sanctification et la purification. J'ai commencé vraiment à beaucoup prier, écouter la parole du Seigneur jusqu'au jour du 2 février où j'ai totalement donné ma vie à Christ à travers le baptême d'eau en immersion. Et je pense que à l'heure d'aujourd'hui, c'est le plus beau jour de ma vie. Parce que ça a été vraiment un moment très fort que j'ai vécu avec ma famille. Et vraiment, c'est un jour vraiment inoubliable pour moi. Alors aujourd'hui, je voulais vraiment témoigner de ma rencontre avec le Seigneur. Très heureuse de vous partager mon témoignage parce que si ça peut aider des personnes, je ne sais pas, peut-être des personnes qui ont traversé la même chose que moi et qui se disent que Dieu les a abandonnés. Dieu ne t'a pas abandonné. Dieu ne t'a pas abandonné. Donner ma vie à Jésus-Christ a été, je dirais pas mon meilleur choix parce que c'est lui qui m'a choisi, mais je dirais que c'est le plus beau cadeau que le ciel m'a donné. Voilà, c'est le plus beau cadeau que le ciel m'a donné. Vivre sous la grâce, vivre avec Jésus-Christ. Vraiment, je n'imaginais vraiment pas ça. Ça fait maintenant 1 an. Et voilà, je suis très heureuse de vous avoir partagé mon témoignage. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je me suis beaucoup confiée à vous. J'ai pas vraiment trop voulu m'étendre sur certaines situations parce que c'est des situations qui me font encore mal de sortir ça de ma bouche en fait. J'espère que mon témoignage vous aura édifié. Vous aura vraiment édifié. Je me suis vraiment livrée à vous autant que j'ai pu. Et voilà, alors d'aujourd'hui, je remercie aussi beaucoup mon père qui a fait un travail énorme dans cette marche. Et voilà, je te fais de gros bisous. Voilà, je me dis aussi, alors d'aujourd'hui, bah, l'épreuve que j'ai vécue avec ma mère et mes petits frères, c'est une épreuve qui nous a permis vraiment d'être soudés. Je peux dire que c'est une épreuve qui a énormément fortifié ma mère parce que c'est devenu une femme forte. Vous savez, quand vous avez tout autour de vous, vous avez l'argent, vous avez le luxe, vous avez presque rien à faire. C'est des choses qui peuvent vous rendre trop faible. Parce qu'en fait, vous savez pas être fort vous-même, mais vous avez la force de l'argent. Et du coup, je pense que d'avoir tout ça, c'est quand même des choses qui nous ont fortifiés, à moi et ma mère. Elle a pu vraiment être une battante. Ma mère, c'est une battante. Maman, si tu me vois, t'es la meilleure maman du monde. T'es une battante. Elle nous a élevés presque toutes seules. Sérieusement, que Dieu te bénisse, maman. J'espère que vous allez tous connaître l'amour de Christ. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. N'oublie pas de liker, commenter cette vidéo, de vous abonner surtout. Abonnez-vous à mon Instagram. J'attends vos messages. Voilà, j'attends vos messages, que vous me disiez si vous avez vécu la même chose que moi ou pas. Et puis voilà, je vous fais de gros bisous et que Dieu vous bénisse.